Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une séance de yoga, yoga pour runner, pour jogger. Si vous êtes un habitué du footing, cette séance est faite pour vous. Voilà, donc on va commencer par une salutation au soleil comme on a l'habitude de faire. Vous allez d'abord vous concentrer sur votre respiration par plusieurs mouvements où vous montez les bras au ciel. Et ensuite, tranquillement, vous allez tirer un bras vers le haut à l'inspiration, puis expirer, l'autre bras vers le haut et vous expirez, cette fois-ci en descendant les deux mains au sol. Une inspiration, vous regardez loin devant vous, puis après avoir bien pris appris sur vos deux mains, vous reculez soit une jambe après l'autre, soit les deux jambes en arrière. On va démarrer par une planche latérale, moi sur une jambe, mais vous pouvez garder vos deux pieds en appui au sol. Puis de l'autre côté, à nouveau, soit vous gardez les deux pieds, soit vous soulevez la jambe qui est la même que le bras levé vers le ciel. Ensuite, on va s'étirer le dos, on va se déplacer sur un chien tête en bas, comme vous en avez l'habitude. Revenir en planche et avancer devant pour descendre bien les coudes le long du corps en cobra. N'oubliez pas, première position, si vous le souhaitez, vous pouvez vous mettre en sphinx, doucement au niveau du dos. On fléchit les chevilles, les pieds et on va venir cette fois-ci dans le dauphin. Donc ça ressemble au chien tête en bas, sauf que ce ne sont pas nos mains qui sont juste en appui sur le sol, mais bien nos deux avant-bras, coudes et mains compris. Ensuite, on revient en chien tête en bas. Vous pouvez regarder la vidéo d'il y a 2 semaines pour le dauphin si vous le désirez. On va soulever la jambe arrière et ramener le pied gauche vers les deux mains. Passez en guerrier numéro 1, puis en guerrier numéro 2, vous ferez attention à bien avoir les deux pieds l'un perpendiculaire à l'autre et surtout sur la même ligne. D'abord, on se penche vers l'avant, puis la main arrière vient se poser sur le genou et on regarde la main avant. On va repasser en chien tête en bas et on va tranquillement, puisqu'on a fait la jambe gauche, passer à la jambe droite. Si vous avez fait l'autre jambe, il n'y a aucun souci. Donc vous ramenez la jambe droite vers les deux mains et à nouveau, vous allez passer en guerrier numéro 1, c'est-à-dire dans l'axe de la jambe avant, puis sur le côté guerrier numéro 2, toujours attention à ce que mes deux pieds soient sur la même ligne, que mon pied avant soit dans l'axe et que mon pied arrière lui soit perpendiculaire. On prend appui sur la jambe avant, puis sur la jambe arrière et on revient à l'avant tranquillement. On va inspirer et se redresser, jambes fléchies. Voilà, maintenant je vais vous donner ces deux petits exercices de travail spécifiques au runner. Donc qui dit course dit plante de pied, d'accord? Donc on va travailler dans un premier temps le balancement, d'accord? On va passer sur les pointes de pied et après sur juste les orteils. Avant ça, je vous propose de vous ancrer au sol par la position de la montagne puis de l'arbre qu'on a déjà travaillé. Donc là, je suis en appui sur ma jambe gauche et je fais un travail au niveau de l'arbre. J'ai monté mon pied en appui sur ma cuisse, les adducteurs de ma cuisse gauche. D'accord? Vous positionnez le pied là où vous trouvez l'équilibre. À la fin, j'essaye de travailler cet équilibre en fermant les yeux. C'est très compliqué, donc vous pouvez les rouvrir comme je fais parce que je suis déstabilisée, mais ça travaille quand même au niveau profond, en proprioception au niveau des pieds. Donc ensuite, je vais passer à l'autre jambe. Donc je suis en appui cette fois-ci sur ma jambe droite. D'abord le pied sur la cheville droite, puis sur le mollet et enfin, si vous le pouvez, le pied gauche sur l'intérieur de la cuisse droite.
J'essaye de trouver mon équilibre en me grandissant, me concentrant sur la respiration. Je joins les mains en haut, je ferme les yeux, j'essaye de trouver cet équilibre. Il n'est pas évident à trouver. Il y a toujours une jambe qui fonctionne, mieux que l'autre parce qu'on a besoin de ces deux jambes pour marcher. Et donc j'essaye de garder la position. Quand je recentre mes mains sur ma poitrine, j'y suis presque. Petite déstabilisation, c'est pas grave. Voilà pour bien s'ancrer dans le sol. Et maintenant, nous allons travailler cette plante de pied. Donc, j'ai eu du mal à faire ce premier exercice. D'abord, je l'ai fait face caméra et ensuite, pour que vous puissiez bien apprécier le travail, je l'ai fait de profil. Donc là, j'avais du mal. Donc, l'objectif de cet exercice, vous allez voir, je vais passer de l'autre côté pour mieux que vous puissiez vous rendre compte, c'est d'inspirer en étant en appui sur ses talons et d'expirer en étant en appui sur ses pointes de pied. Donc voilà, je me mets de profil à vous pour que ce soit plus évident. Donc à l'inspiration, j'ai les bras tendus devant et j'essaye d'être uniquement en appui sur mes talons. Je soulève la pointe de pied. Vous allez devoir refaire cet exercice, sauf si vous avez déjà un très très bon équilibre intérieur. Enfin, je me comprends. Voilà, le but du jeu, c'est de réaliser cet exercice, d'accord? Donc l'inspiration, j'ai les bras devant, je suis sur les talons. L'expiration, pointe de pied, bras en arrière. Je recommence, inspiration, expiration. Et voilà, et on cale sa respiration sur ses appuis. On essaye de trouver cet équilibre. Inspiration devant, talon, pointe de pied en l'air. Expiration derrière, pointe de pied, talon soulevé. Voilà ce premier exercice qu'on va appeler le mât du bateau où on travaille le balancement pointe de pied. Ce deuxième exercice qui est un travail d'équilibre sur les orteils. Alors je me biais bien loin parce que le but du jeu c'est pas que j'ai la rambarde juste devant. Donc mes bras sont à nouveau à l'horizontale devant moi. Je suis sur mes pointes de pied et je vais descendre. Je vais inspirer à la moitié du chemin, expirer tout en bas et je remonte, j'inspire. J'expire, je descends, j'inspire quand je suis à peu près à la moitié, j'expire quand mes genoux se soulèvent et passent devant mon ventre et j'inspire en relevant. À nouveau et j'expire. Et j'inspire, je commence à descendre, j'expire à la moitié du chemin, j'essaie de bien passer sur les avant-pieds, sur les orteils et je remonte en inspirant. Et je redescends. Donc vous avez vu, il y a 2 cycles respiratoires pour un exercice. Voilà, vous travaillerez cet exercice. Alors, commencez à faire un peu chaud au soleil. Donc vous allez découvrir ce t-shirt ELA, qui est l'association européenne contre les leucodystrophies. C'est une association avec laquelle notre lycée travaille quand on fait le cross en début d'année. Donc j'ai voulu mettre en avant cette association parce qu'aujourd'hui, avec le confinement, il faut qu'on pense à toutes ces choses-là. Donc n'hésitez pas, si vous voulez savoir un peu, ils ont un très bon site et ils proposent d'organiser beaucoup de manifestations pour aider les malades atteints de leucodystrophie. Donc, pour cet exercice, comme vous l'avez vu pendant que je parlais de l'association, vous avez les mains jointes dans le dos, vous avez une jambe, donc moi j'ai commencé par la jambe droite avancée, vous allez descendre à l'horizontale, puis descendre un petit peu plus bas sur la jambe avant, et comme quand on travaille la pince, on va descendre sur chaque expiration. On peut s'arrêter à l'inspiration et aller chercher plus loin dans l'expiration. On fait ce travail avec la jambe droite devant. On récupère, on voit les effets que ça a eu sur nous, les effets de la position. Et donc, une fois qu'on a fait ce Parsvanasana, je vous l'écrirai, Parsvanasana, on le fait de l'autre côté. Donc jambe gauche devant, je descends, je m'arrête à l'horizontale, je respire et je continue ma descente sur l'expiration.
Voilà, tranquillement. À nouveau, inspiration, position namasté où je rejoins les deux mains devant mon cœur et je profite, je respire, je vois les effets qu'ont eu cette position sur moi. Pour terminer cette séance, je vous propose de passer au sol, de passer dans la position plat ventre et juste avant pour descendre, moi j'ai refait un petit cobra parce que nous allons travailler une position de fermeture dorsale. Nous allons faire l'arc que nous avons fait précédemment. D'accord? Donc l'arc, la position de l'arc, ça s'appelle le Dhanurasana. Pareil, j'essaierai de vous l'écrire. Donc on l'a déjà fait précédemment. D'abord, je prends main droite, main gauche, pied gauche, mais vous pouvez passer en main droite, puis main droite, pied droit, et je me redresse bien en ramenant la pointe de pied vers moi. Et donc une fois que j'ai fait la jambe droite et la jambe gauche, je peux attraper mes deux chevilles avec mes deux mains pour aller me positionner dans la position de l'arc et faire 3 à 5 respirations dans cette position. Donc le Dhanurasana, la posture de l'arc. Et ensuite, bien sûr, je récupère, je vois les effets qu'a eu cette position et j'apprécie ce moment pour moi, pour me faire du bien. Nous allons nous redresser, revenir sur nos appuis, bien sûr un petit chien tête en bas, où je repousse bien dans mes mains, belle ouverture bras-tronc. Je reviens soit par un petit saut, soit une jambe après l'autre et je vais venir, avant de terminer, me positionner dans la position, évident n'est-ce pas, de la chaise. Voilà, donc on va travailler à nouveau ces muscles des jambes dont tout le monde a besoin, les runners comme les autres. Namasté. Donc je vous ai mis à la suite de cette vidéo le livre qui m'a inspiré cette séance. Donc un livre que m'a offert ma petite sœur il y a maintenant 2-3 ans. Et là je l'exploite à fond et je le mets à disposition des coureurs, des joggeurs, des runners. Merci beaucoup à ces auteurs que vous avez aussi. Et je vous retrouve très vite pour d'autres séances cette semaine. Si vous avez quelques idées, n'hésitez pas, je vous réserve peut-être une petite surprise. À bientôt!